Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'évangéliste Cédric Bekolo. Je viens ce jour partager avec vous une vision que le Seigneur m'a montrée. Je n'ai aucune prétention. Je ne suis pas prophète. Je viens juste partager avec vous la vision que le Seigneur m'a montrée. Alors je m'en vais de ce pas vous faire part de cela. Le lundi 5 août 2014, il était exactement 6h40 lorsque je suis sorti de cette vision. Dans cette vision, j'ai vu un attentat qui était préparé à la nation camerounaise. Et lorsque je regardais le calendrier dans cette vision, je voyais le 6 septembre. Le 6 septembre. Alors je viens ici interpeller les chrétiens, le corps de Christ, de prier pour notre nation. Afin que toute tentative d'attentat contre notre nation, contre le chef de l'État, contre le renversement du régime par la force, par des armes, que cela soit nul et sans effet. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous allez écouter cette vidéo. Je viens ce jour pour vous faire part d'une vision que le Seigneur m'a donnée. Il n'est pas apolitique, il n'a aucun but de soulèvement et tout autre chose, mais il est question de dire ce que le Seigneur nous a dit. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 3, du verset 6 à 7, je lis ce que la parole de Dieu dit. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je reprends. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Alors je viens, comme je le disais, vous faire part d'une vision que le Seigneur m'a donnée en date du 5 août, lundi le 5 août 2014. Il était exactement 6h40 lorsque j'ai eu cette vision. Dans la vision, ça concernait l'État, le Cameroun. Et lorsque je parle du Cameroun, le Seigneur me faisait voir un attentat qui était préparé contre l'État du Cameroun. Dans l'attentat en question, j'ai vu la date. Quand je regarde dans la vision, je vois comme le 6. Je vois comme le 6 septembre. Je vois comme le 6 septembre. Je viens donc ici pour interpeller les autorités et ceux qui sont en charge de la sécurité de notre président et de l'État du Cameroun. Dans la vision en question, je voyais que c'était un attentat raté parce que à la fin, je n'ai pas vu si le président était décédé ou pas. Mais je voyais comment il y avait des coups de feu. Pendant qu'il y avait des coups de feu, on disait en fait, la voix, j'entendais les voix qui disaient non, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est mort. Et cette vision, pendant que j'étais en train de voir cela, le Seigneur m'a renvoyé à une vision qu'il m'avait déjà montrée. Il y a de cela peu de temps, j'avais vu une vision contre le chef de l'État. Et dans cette vision, il était dans son avion, dans son hélicoptère. L'hélicoptère à l'époque, il passait, on voyait constamment dans le pays, qui était bleu, blanc, un truc de ce genre. Il était placé dans l'hélicoptère. L'hélicoptère avait un peu
une porte comme c'était vitrée. Il était placé à côté et son épouse, la première dame, était à côté. Il était en train de taper la main sur la vitre. Moi, j'étais à terre et je saluais comme les enfants faisaient à l'époque quand le président passe, on saluait l'avion. Mais pendant que j'étais là, il était en train de taper. Mais pendant qu'il tapait la porte, moi étant sur la terre, j'entendais une voix. Et le son que j'entendais, il disait « Aidez-moi, au secours, aidez-moi. Aidez-moi, au secours, aidez-moi. » Quand je suis sorti de là, j'ai dit certainement le Seigneur veut que je commence à prier pour le chef de l'État. Et c'est depuis toujours que même dans mon ministère, même dans toutes autres choses, je pense toujours à prier pour le chef d'État, pour la nation camerounaise, pour les autorités, tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec lui. Et je prie pour la paix au Cameroun. Quand j'ai eu la vision du coup d'État manqué, il y a eu un parallèle entre les deux. Et je voyais l'avion. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit que la sécurité doit faire attention à la sécurité au déplacement du chef de l'État. Vérifiez bien que ce soit les voitures, que ce soit les avions qu'il emprunte, qu'il n'y ait pas un souci technique. Ça sera comme un souci technique, mais en fait, ça sera un attentat. Alors, j'interpelle ici la nation camerounaise à davantage prier pour notre pays, prier pour le chef de l'État. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'interpelle toujours l'Église pour dire, le rôle aussi de l'Église, c'est de prier pour la nation et pour nos autorités. Il n'est pas de notre devoir de connaître qui croit en Dieu, ou bien qui est dans des sectes, ou bien qui ne croit pas, ou bien tout le reste. La parole de Dieu nous dit qu'il est bon et agréable de prier. Déjà, toute autorité a été instituée par Dieu. Et lorsque une autorité est instituée par Dieu, il a une mission. Et lorsque sa mission finit, le Seigneur lui-même prépare quelqu'un d'autre pour continuer cette mission. Et notre devoir en tant qu'Église, corps de Christ, c'est de prier pour ces autorités. La Bible nous dit qu'il est agréable de prier pour eux afin de vivre une vie paisible et tranquille. Alors moi, depuis près de 2 ans, je m'attelle cela et je prie pour les autorités de ma nation. Et j'interpelle aussi le corps de Christ à davantage prier. Prions beaucoup pour notre nation camerounaise. Prions vraiment pour la nation camerounaise. Prions pour le chef de l'État. Prions pour tous ses collaborateurs. Prions pour tout le corps de Christ en général. Afin que la paix règne dans notre pays. Que tous les instigateurs de la guerre, du trouble, du chaos, puissent rencontrer la prière des saints. Alors, comme je l'ai dit, voilà la vision que le Seigneur m'a donnée. Ça fait 2 visions que le Seigneur m'a données. Et comme je l'ai dit, la première vision qu'il m'avait donnée il y a 1 an par là, concernant l'avion du président de la République, et plus le deuxième qu'il m'a montré, j'interpelle vraiment les autorités à prier. Parce que je voyais une date. J'ai regardé le calendrier pendant que la voix parlait. Je voyais le 6. Je voyais comme le 6 septembre. Prions vraiment le 6 septembre 2024. Prions vraiment que tout ce que l'ennemi a programmé en cette date, que rien ne puisse arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alors on va lever la voix pour prier pour notre nation, le Cameroun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Toi, tu nous as dit que nous devons prier pour notre nation. Et alors que toi, tu m'as parlé, Seigneur Dieu, en me montrant cette vision d'un attentat projeté au Cameroun,
Je viens maintenant me lever au Seigneur Dieu, moi et le corps de Christ et tous les saints qui prient pour cette nation, afin que tout attentat projeté dans notre nation soit un échec total. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout régime, toute personne, tout plan de l'ennemi pour renverser cette nation, pour emporter le chaos dans cette nation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que ta main se repose dans la nation camerounaise. Je te remets le chef de l'État. Je te remets toutes les autorités, tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent tout autour de lui. Préserve-les dans la paix, préserve-les dans la santé et permets qu'ils puissent diriger cette nation dans la crainte. Je te remets toutes les autorités, que ce soit l'armée, que ce soit les députés, les élus, tous ces corps, toutes ces autorités, que ta main les garde et que ta main les protège. Que la crainte puisse régner dans cette nation et que le corps, l'Église se lève pour davantage prier pour la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.